Finally, our 12 points go to... Our 12 points. The 12 points. The 12 points. Nos 12 points. 12 points. Go to. Malta. Estonia. Iceland. L'Ukraine. Espagne. Italy. United Kingdom. Austria. France. Finally, our 12 points go to... The Big Five. On peut pas faire la blague toutes les semaines, Quentin. Et puis pardon, excuse-moi. Pardon. L'épisode aujourd'hui est consacré au Big Five et aussi à l'Ukraine. Parce que le pays gagnant accède directement à la finale. Le gros 6 du coup. C'est ça, le gros 6. Et avant d'aller dans le détail des chansons, les amis, je pense qu'il faut qu'on fasse l'état d'un constat sur cette année, les participations du Big Five. Mais c'est incroyable. Oui, c'est super génial. C'est incroyable. Depuis le temps qu'on regarde l'Eurovision avec Vincent, même si toi, Thomas, tu as appris l'Eurovision en cours de route depuis quelques années, on n'a jamais vu une telle année avec un tel niveau dans tout le Big Five. Sauf une. Pardon, excusez-moi. Qui ça Ah ben, on verra. On n'est pas d'accord. Mais j'aime bien le sauf une. Voilà. Mais grosso modo, souvenez-vous des années précédentes, 2021 ou autres, à part la France qui va très très haut, le Big Four, du coup, à l'exception de la France, finit dans les 5 dernières places de l'Eurovision. C'est-à-dire que c'était une hécatombe avec de multiples 0 points. Cette année, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce sont des propositions parfois clivantes, mais il y a un parti pris. Il y a du level. Il y a un parti pris. Et puis au-delà de la chanson, il y a aussi un investissement. C'est-à-dire Absolument. que tous les Big Five, on les voit, ils sont présents, soit dans une communication, soit dans une incarnation. Enfin, il y a quelque chose qui Dans fait... son regard, d'un peu fragile et de léger comme un espoir. J'ai la ref. Exactement. Bah écoutez, on perd pas de temps, on lance l'épisode. Allez, on y ça va. part. Parce On que y moi, va. je trépine. Tu trépines. Et non pas je trépane. Mais j'ai dit je trépine. Oui. Oui, je trépigne. Oui, voilà. Oh, ça va. Alors avant de commencer avec le Big Five, j'aimerais qu'on entame cet épisode avec l'Ukraine qui gagne l'Eurovision 2022 l'année dernière avec Stefania et Kalush Orchestra, qu'on écoute sa participation et puis qu'on émette nos avis sur Heart of Steel. Tryna get a reaction, I just hit the action move. Nie zważajucie na beat, ja продовжую свій бій. Світ палає, а ти дій. Don't be scared to say just what you think, 'cause no matter how bad someone's listening, don't get what you say, yeah, yeah. On s'ennuie. En vrai, pardon, excuse-moi, mais c'est extrêmement mainstream, on va pas se mentir. Ouais, c'est ça. On l'a entendu 1000 fois. Voilà. Et je ne sais pas. Enfin, j'ai quand même ma petite idée sur la réponse. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est dû à la guerre en Ukraine, etc. Tout machin, mais Oui. chez les bookmakers, encore une fois, l'Ukraine est très bien classée avec cette chanson. Elle est 3e ou un truc dans le genre. Oui, à l'heure où nous enregistrons. Et donc, du coup, en vrai, je suis pas convaincu vraiment que la chanson mérite un tel plébiscite. C'est ça, je suis tout à fait d'accord avec Vincent. Je trouve que le top 3, c'est pas nul, hein, c'est pas un flop ou autre, mais c'est le ventre mou. C'est le fameux ventre mou et je ne comprends pas aussi que ça soit aussi haut classé. Et alors, il y a un message quand même politique derrière cette chanson, le nom Heart of Steel, donc de toute manière, cœur de fer. ça ne pouvait pas être autrement venant de Bien sûr, l'Ukraine. mais là très précisément, ça évoque la résistance des militaires ukrainiens dans l'usine Azovstal, donc d'une aciérie à l'est de l'Ukraine, qui a été bombardée pendant plusieurs jours. Et il y a eu un siège qui a duré des semaines entières avec des combattants héroïques ukrainiens. C'est la propagande. Encore une fois, on est dans une guerre de médias et aussi de récits de propagande. Donc voilà, c'est une évocation que le cœur de l'Ukraine ne peut pas est en acier. Continue Il à ne peut pas battre. céder. Il ne peut pas céder. Alors, Mais j'en ai marre. je comprends ton exaspération sur cette mise en avant politique de la situation ukrainienne,
malheureusement, je regrette, mais c'est pas quelque chose qu'on peut nier sous couvert d'un concours de chansons. Enfin, tu vois, si On n'a j'ai- pas dit ça, Non, Thomas. non, mais On moi, n'a pas si dit j'ai- ça. moi, si j'étais à la place c'est de vraiment la l'Ukraine. qualité de la chanson, c'était l'originalité de la chanson. On me raconte la même histoire avec un truc style Choum ou style même Kalouche, j'aimais cette chanson. Donc je comprends qu'elle ait pu gagner. Là, je trouve que c'est le ventre mou. Alors, ça rejoint peut-être aussi une autre question qui est quand un pays gagne et qui l'organise l'Eurovision le lendemain. Donc là, j'imagine que l'Ukraine, certes, n'a pas participé financièrement autant que la BBC à l'organisation, mais qu'elle a dû donner un petit pécule, se retrouve dans une situation où est-ce que j'ai vraiment envie de gagner 2 fois Je suis tout à fait d'accord avec toi. Très souvent, on va pas se le cacher, hein, si vous regardez la performance, et on peut refaire dans les 10 dernières années, Oui, tout à la fait. performance l'année suivante de la gagne du pays, souvent c'est de se dire, bon, cette année je dépense déjà 20-25 millions d'euros, je ne veux pas gagner une seconde fois. Et donc, alors parfois, ça peut être un côté un peu original dans le sens Si où... tu es la Suède, par exemple. Par exemple, non mais au-delà de ça, c'est que on peut se dire, eh ben, on va envoyer quelque chose vraiment d'atypique. En mode, on va prendre un risque. Au pire, ça finit dans les choux, mais c'est pas grave. De toute façon, on a organisé déjà dans notre pays. Mais là, je trouve que c'est du mainstream. C'est du mainstream. Ouais, ça ne m'intéresse- Inintéressant. Ça m'intéresse pas non Voilà. plus. Ouais, moi c'est une chanson pareil qui est ventre mou, je suis d'accord avec toi, elle passe, on l'écoute pas, limite on la zappe, il y a rien derrière, rien de nouveau, et si tu sais pas que c'est l'Ukraine, Et en vrai, tu vois, oui, pardon, tout à fait. excuse-moi. En effet, c'est-à-dire qu'en fait, rien dans cette chanson Absolument. ne crie Ukraine, si tu veux, quelque part. En fait, je me dis pas, en l'entendant, je me dis, c'est, je sais pas, c'est une suédoiserie qu'on Ou a ce achetée. serait le Royaume-Uni, que ce serait oui, pareil. je ne sais Ouais. pas où c'est, etc. Machin. Et puis, non, c'est l'Ukraine. Ah, d'accord, c'est l'Ukraine qui envoie ça. Bon, Alors que l'Ukraine est d'histoire, en historique, envoie plutôt souvent des propositions avec Ah une non. âme ukrainienne, pas tout le temps, mais un petit peu parfois. Moi, je sais parce qu'en fait, il y a une chanson que j'adore et que tu détestes de l'Ukraine. Oh pétard, je sais. Bien sûr. Laquelle est-ce Est-ce qu'il sort, Oui. sort du piano Du piano enflammé. Style Dracula. bien sûr. Oui, tout à fait. tout à fait. Allez voir, écoutez, vous trouverez par vous-même. Mais moi, j'aime beaucoup cette chanson. Et puis. 2018. Oh là 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 là, il est incollable. Mais voilà. Mais on passe. Voilà, on passe l'Ukraine, on passe tout de suite et on va entamer le Big Five. Alors, on le disait, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme dirait mon Comme père. diraient les jeunes. C'est une proposition de talent. De talent. Et alors, comment voulez-vous qu'on les On fait évoque par ordre alphabétique, Oui, non c'est faire. Hein, allez, on commencerait pas par l'Allemagne. Eh Allez. ben, commençons par Deutschland. Eh bien, très bien. Alors, on L'Allemagne. écoute tout de suite Lord of the Lost Lost. avec Blood and Glitter. Merde, j'en peux Blood and glitter clouds. We're 2 feet on the ground. Life's too fast, so make it count. Never forget that it go. There's all that no need to know. Whether above or below. We are all from the same blood. Blood and glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die. Blood and glitter. Satan. Alors, vous ne voyez pas, mais Vincent et Quentin sont en train d'improviser une chorégraphie Alors. Mais commune. c'est le sur retour de cette chanson. Linkin Park. Linkin Park mixé à l'ordi, mixé à... J'adore cette chanson. Je l'adore. Les costumes, ils ont une gueule. Ça chante en live extrêmement bien. Mais après, C'est pas compliqué, très bon. sa gueule. Non, mais ce qui est- Non. non, mais ce qui est fou, c'est que c'est pas un truc que je vais écouter tous Pas les du jours, tout. tu vois. Mais à Quand l'Eurovision, c'est- on dit mais oui. là, je dis, mais oui, et je bouge pas mon plaisir. Blood and glitter. Et puis, je sais pas, rien que le titre Blood and glitter, tu te dis genre, une soirée un peu kinky, tu vois. Ils sont pas loin de la BBC et du Royaume-Uni, puisque Charles III, en visitant l'Allemagne, les a rencontrés. Mais oui, ils ont une photo officielle avec Charles III. Non, mais c'est quand même incroyable. Oui, c'est incroyable. C'est quand même incroyable. Oui, donc l'Allemagne, et puis alors, Mais t'en penses on se quoi, rappelle, toi on se rappelle de l'année dernière surtout, Ah oui. et de l'année d'avant, Et oui. et de l'année d'avant. C'est la collection des 0 points. Et là, l'Allemagne, Oui, l'Allemagne a vraiment fait des très mauvais scores récemment. Donc là, bon, après,
soyons très honnêtes, c'est bien. Mais bon, ça ne gagne pas. Mais je ne suis pas sûr. Qui aurait pu prédire que l'ordi allait C'est gagner quand ils se sont présentés? Pas moi. Je trouve Ben ça, que c'est sûr. souvenons-nous aussi de ça au concours Eurovision. Il y a un côté aussi, il faut voir la concurrence. C'est-à-dire qu'une année où il y a beaucoup de ballades, une année où en revanche il y a beaucoup de chansons qui bougent, là cette chanson, un petit peu comme la Finlande, souvenez-vous dans notre bilan de la première demi-finale, eh ben ça sort du lot. Ou Ça l'Australie sort dans ou la deuxième l'Australie, finale. Oui. Ça sort du lot. Et donc, avec un bon placement, une belle mise en scène, effectivement, non, ça va pas gagner, mais ça peut plutôt bien figurer. Et je trouve qu'on passe un bon moment. On a envie de scander Blood and Glitter à fond les ballons. Hâte de voir. Alors, on enchaîne par ordre alphabétique avec l'Espagne. L'Espagne qui chante... Écoutez, moi je pense que je vais juste dire le nom et puis comme ça ensuite Quentin enchaînera hein, parce que je pense que c'est un peu sa chouchoute. Du coup, c'est Blanca Paloma avec Ea. Alors, je vous le dis de... Je te sers un coup de blanc, Oui. Thomas. Serre-moi un coup de vin sur cette chanson. Je vous le dis de but en blanc, c'est ma chanson favorite de l'Eurovision 2023. Du concours. Du concours dans sa totalité. Tes 12 points vont à l'Espagne. Absolument. Ok. Si je vote en finale, peu importe qui a gagné en demi-finale, je m'en fiche. Je vais voter pour l'Espagne en 2023. C'est noté. Alors c'est marrant C'est parce noté, que c'est Quentin. exactement la même remarque qu'a eu mon frère quand j'ai fait ces vidéos de tiens, regarde les De chansons avec moi, réaction, qui lui ouais. regarde pas du tout l'Eurovision, en tout cas la suit pas de manière aussi assidue que nous. Et il a été subjugué par cette chanson. c'est le terme. Mais pourquoi, Thomas? Eh ben, Pourquoi? C'est le terme. Parce que c'est tout ce qu'on attend de l'Espagne, selon moi. Je suis pas d'accord. Avec un twist moderne. Voilà, c'est le mix, c'est ce que j'aime à l'Eurovision. Jamais je n'écouterai une sorte de chanson flamenco. Pas bien du sûr. tout. C'est pas du tout ce que j'écoute au quotidien. Mais là, j'ai été littéralement Scotché. hypnotisé, Oui, non, mais je vois très bien. captivé du début à la fin. Pour moi, J'étais c'est- scotché, je n'ai pas réagi pendant 3 minutes. Il y a une espèce de rengaine hypnotique. Je trouve ça fascinant et Parce que ça c'est- me touche et j'aime. Je n'ai jamais fait espagnol. A la cuenta por favor, c'est tout ce que je connais. Pourtant, il est allé à Barcelone, je comprends pas. J'ai rien compris à ce qu'ils m'ont raconté les Espagnols, mais cette chanson me touche de manière inexpliquée, sans avoir lu les paroles. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je suis touché par cette chanson. Mais en fait, moi, je comprends pourquoi tu dis ça aussi, Quentin, parce qu'en fait, on connaît tes goûts et il se trouve que c'est absolument what the fuck, mais tout ce qu'il faut. Tu vois, sans tomber dans vraiment le truc, le déballage, de dégueulage, de trucs où je dis genre, ah, ok, d'accord, j'ai rien compris, vas-y, ça me gonfle. Bon, il y a quelque chose de la mise en scène qu'on a vu, encore une fois, hein, tu vois, enfin, pour moi, l'arc, Non, mais ils vont s'améliorer. Voilà, le Ils vont fake arc, s'améliorer. pour moi, c'est too much, hein, Ils qui vont tombe dans le s'améliorer. cœur, etc. Machin. Mais on est vraiment, en effet, tu as raison, sur une ritournelle, sur une berceuse, sur un truc qui revient, qui est hyper entêtant. La nana est magnétique, elle est magnétique. Elle a une voix incroyable. Pour moi, c'est une très belle proposition de l'Espagne et c'est pas mon top ultime, mais je comprends, c'est, Thomas. c'est, Alors, Thomas, je moi, comprends je que vais- ce soit je vais- clivant. Je vais donner mon avis. alors qu'on lui a pas demandé. Merci pour ce commentaire non sollicité, Thomas. Si vous suivez 12 points depuis ses débuts, vous savez que je suis très friand des espagnolades. Mais là, c'est pas du tout une espagnolade pour je toi, sais, ça. mais que la proposition espagnole m'est très attendue. Parce que toi, tu veux Shakira. Et en Ou fait, Yamame. j'ai eu l'occasion d'aller en Andalousie récemment et de voir des concerts de flamenco, des vrais, où le son te vient de la poitrine et tout machin, où il y a une incarnation du truc. Et là, en fait, je trouve que la fille... ça paraît Blanca stupide. Paloma. Ça paraît stupide
Mais même si elle chante très bien, Elle incarne pas. et j'ai pas l'impression que ça lui vient du fond des tripes. J'ai l'impression que ça lui vient du fond de la gorge, ça c'est certain, du haut du corps, mais ça lui vient pas du fond des tripes. Alors après, la chanson. Alors que le flamenco, vraiment, c'est vraiment la chanson traditionnelle qui vient des tripes, qui est Tu ancrée dans le confonds pas sol. avec le fado portugais. Le fado portugais. Non, pas du tout. Je vous dis, j'étais encore à Jerez de la Frontera il y a quelques mois et j'en ai vu des spectacles, donc je sais ce que c'est. cuenta, por favor. À tes souhaits. Ce que je veux dire par là, c'est que je trouve qu'elle manque d'ancrage dans son flamenco. Mais ce n'est encore une fois que mon avis. La deuxième chose qui me dérange dans cette chanson, c'est exactement la même chose qui me dérangeait l'année dernière dans la chanson italienne. C'est-à-dire que je n'adhère pas à ce son strident qui revient et qui est trop prononcé. Tu vois, avec Comme vraiment Brividi, du coup, au fond pour de la l'Italie. gorge, une fréquence sonore qui m'est déplaisante à l'oreille, en fait. Et du coup, sur 3 minutes, eh ben, parmi les remarques de pourquoi une chanson te déplaît ou pourquoi elle ne te déplaît pas, c'est est-ce que je l'écoute avec bonheur ou pas, 3 minutes d'Ea, c'est long. C'est très très long pour moi. Voilà, c'est mon avis sur l'Espagne. Vincent, toi, qu'est-ce que tu as à en dire ? Ah, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la proposition espagnole parce que en fait, je pense que et c'est rigolo d'ailleurs que tu dises ça, qu'en fait le flamenco, comme tu le connais, comme tu allais le voir, etc. et tout machin, viennent des tripes. Et je peux comprendre. Je pense qu'il y a aucun souci. Je pense que quand t'es baigné vraiment dans la culture du truc, tu peux voir des choses extraordinaires dans des petits boui-boui comme Exactement, ça, une soirée exactement. où Oui, tu c'est dis vrai que genre c'est ça. la vache, soirée flamenco et tout machin comme ça. En revanche, je pense que dans un concours européen de la chanson, on voit une nana qui fait clac 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 comme ça avec des c'est castagnettes. couillu. Et puis non, c'est pas juste couillu. C'est-à-dire qu'en fait la meuf n'a pas à être chanteuse de flamenco pure et dure, tu vois, quelque part. En fait, c'est quelque part ce que l'Europe attend de l'Espagne. Et donc du coup, forcément, ils le servent et ils le servent plutôt bien. Et vraiment, et vraiment, je suis. Excuse-moi. Je pense que c'est la même position que le stéréotype que les étrangers ont de la France. Exactement, avec notamment Edith cette année, Piaf ou n'importe quoi. Avec Barbara Pravi ou avec cette année. C'est ce que les gens attendent de la France. C'est ce que les gens attendent de l'Espagne, en tout cas ici. Et c'est-à-dire qu'en fait, moi, je préfère cette proposition espagnole que Slow-Mo, par exemple, tu vois. Parce que quelque part, Slow-Mo, n'importe quelle américaine peut le faire en tortillant du cul. Et que donc là, du coup, on est vraiment dans quelque chose de authentique Disney, si tu veux. C'est Disneyland, c'est de la façade, c'est Europa Park, c'est ce que tu veux, en fait, voilà. Mais en tout cas, ça semble authentique, ça semble sentir les embruns, ça semble sentir Séville et l'Espagne, etc., machin et tout. Allons-y gaiement, et vraiment, ouais, ok, Blanca Paloma, je suis d'accord. C'est pas mon top ultime, c'est pas mon top ultime. On sait ce que c'est. Non, taisez-vous. Mais voilà. Ok, très bien. Voici l'Espagne. Mais c'est ça aussi, on a des opinions différentes et c'est intéressant. Et moi, je suis ravi. Pardon, excuse-moi, c'est connaissant ton amour pour l'espagnol, quand même, Quentin. Je suis ravi. La cuenta por favor. Et voilà, je suis ravi. Agua sin gas. Si, mais justement, comme je vous le disais, je ne parle pas espagnol, je ne comprends pas l'espagnol. Après, j'ai regardé les paroles, mais pour moi, une chanson qui marque à la première écoute, c'est un signal que ça peut marcher. En tout cas, c'est ma fibre où j'aime un côté un peu ethnique. Il faut qu'il y ait des trucs du pays. Et pourtant, je ne comprends rien à ce qu'elle raconte, mais je suis subjugué par ce que j'ai entendu pendant 3 minutes. Alors, figure-toi que je parle espagnol et qu'à la première écoute, je me dis genre, oh shit, il va falloir quand même que je lise les paroles parce que je n'ai rien compris. Voilà. Donc, je suis rassuré. Allez, on enchaîne avec cette fois la proposition française, Lazara, évidemment. Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent. Évidemment, elle ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant. Alors, elle ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant. Est-ce que la France ne sera plus jamais la même à l'Eurovision? Parce que, bordel, on se souvient de la déception de l'année dernière. Je vous en supplie, évidemment. Évidemment, la cata. Et là, on arrive avec une proposition de Big Five qui en jette,
qui a les pieds sur terre, Tu qui sais quoi sait ce qu'elle cherche, Mais- qui sait ce qu'elle veut. Moi, quand j'ai découvert la chanson, mais je n'en pouvais plus. Elle tournait en boucle. Je suis archi fan de ce qu'on propose cette année à l'Eurovision. En fait, ça faisait un moment déjà qu'on en parlait. Et Oui. je me rappelle en interne d'un truc où aussi. Bon, on va pas se mentir, toutes les chanteuses aujourd'hui en France font du disco. Hein, on va pas se mentir. Juliette Armanet, Clara Clara Luciani, Luciani. Juliette Armanet, l'autre là que t'adores là. Jennifer Sagazan là. Zaoud Sagazan, c'est exactement la oui. même chose. Enfin voilà, elles sont toutes dans ce truc. Julie Zenati avait sorti aussi un album un peu disco, etc. Machin comme ça. Madonna. Donc, Elles l'ont toutes copié. En interne, tous les trois, on s'était dit pourquoi, en fait, on ne propose pas ça à l'Eurovision. Absolument. Parce que voilà. Bon, et arrive Lazara, avec évidemment, qui est clairement dans un truc électro-disco, etc. et tout machin. Donc, très bonne proposition. Et avec l'air. franchouillard, Oui, en plus. et très bonne proposition avec l'air du temps. Moi, je trouve ça effectivement hyper adapté à ce que France Télévisions, la France, cherche à défendre, c'est-à-dire quand est-ce qu'on fucking gagne l'Eurovision. Je suis convaincu qu'on peut faire quelque chose d'extraordinaire avec cette chanson. C'est un concours, donc il y a de la concurrence, ça c'est certain, et qu'on ne peut pas s'avouer vainqueur dès le départ. Mais je fais partie de ces gens qui plébiscitent la participation française et qui ont envie de porter au nu cette chanson. Déjà parce que, j'adore l'artiste Lazara. Écoutez son album Traîtrise. Je suis Penchez-vous. complètement d'accord avec toi. Je suis fan de l'album Traîtrise. Penchez-vous très beau. sur les Que chansons. c'est, Ma chanson L'orchestration préférée. est très belle. Les textes sont incroyables. C'est une C'est artiste. très engagé. C'est une artiste. C'est Et une puis, artiste. et puis, je trouve que c'est intelligent d'avoir choisi cette chanson. Ce qu'on disait sur l'Espagne juste avant, et ben là, ça respire la franchitude ou la francitude, je ne sais pas comment dire, avec un son modernisé. C'est-à-dire que, souvenez-vous, 2021 Barbara Pavi, c'est vraiment quand même une ressucée pas très modernisée, du Piaf, du Barbara. bien Là, sûr. je trouve que c'est de la chanson française, mais 21e siècle. C'est-à-dire En fait- que on fait des mix, et c'est ce qui. Et je pense que dans le stéréotype de ce que le reste de l'Europe attend de la France, c'est ça. Ce qui est qu'ils très veulent. drôle, moi, c'est vrai qu'à la première écoute de la chanson, j'ai rien compris. Encore une fois, hein, je vous le dis tout de suite, vraiment, j'ai rien compris. Le texte, j'étais là, genre, attends, de quoi elle parle, pourquoi, etc., machin et tout. En revanche, les sonorités tapent à l'oreille. Tu vois, il y a quelque chose, il y a un jeu sur les mots, il y a tant et tant de tête et tu tête, ta 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 ta. Ouais. En fait, c'est très intelligent d'avoir fait ça parce que forcément, le tant et tant de ta Oui, ta ta c'est ta. français. En fait, si tu veux, il y a quelque part, en fait, on a vraiment joué sur les sonorités, on a vraiment joué sur les mots, etc., machin. Il y a un travail J'ai l'impression qu'il y a une d'écriture. réflexion vraiment sur cette chanson. Mais ça pouvait sur pas le- en être autrement, et c'est là où je trouve. Bah, ça ne pouvait pas en être autrement, j'en sais rien, mon Non, pauvre parce ami, que si mais, Lazara était venue à l'Eurovision et son nom tournait déjà depuis de nombreuses années, Oui. on la voulait en participante, etc. etc. Cette année, elle participe, tant mieux. Ben justement, on attendait ce que Lazara fasse de Lazara, c'est-à-dire avec des textes travaillés, Alors avec une oui, orchestration en travaillée. effet, je trouve que c'est totalement collé à son style, Oui. cette chanson. Il y Et a aucun alors, souci, oui, ben quoi. justement, parlons-en de C'est son son style. style. Mais je trouve Son qu'on va style. au-delà du style. C'est-à-dire que là où avant, tu vois, la candidature française, on l'a trouvée peu travaillée médiatiquement ou dans le véhicule de son image. Là, ok, le créneau, c'est quoi? C'est la belle époque, c'est le classe, c'est le truc. Il n'y a rien qui déborde, sauf Lazara elle-même. Et c'est en ça que je trouve fabuleux. Oui. C'est-à-dire que l'image de notre participation est extraordinaire. Pour défaire l'arrogance qui pourrait s'en sortir, en fait, quand elle est présente vrai. sur les interviews ou quand elle est présente en live sur Insta et tout machin, elle casse tout ça. Absolument. Elle casse tout ça. Elle est drôle. Et elle est drôle. Elle est a de profondément drôle. l'autodérision. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, Thomas. Je trouve qu'il y a un côté. Oui, son personnage est classieux parce qu'elle a des tenues incroyables, le chapeau, C'est un le extraterrestre. maquillage, C'est un la extraterrestre coiffure. pour moi, en vrai. Visuellement, elle impacte. Elle n'a pas ouvert la bouche. Que visuellement, on se dit, ok, la meuf est présente. Du charisme. La meuf, elle a du charisme, Mother effectivement. has arrived. Et je suis c'est d'accord ça. avec toi, Thomas. Quand on l'écoute, bien sûr, elle est dans son personnage un peu diva, mais diva drôle et sympathique, qui n'impose pas et qui n'est pas condescendant. T'as envie d'être sa pote. Exactement. On a envie de boire des pintes avec elle ou des coupes de champagne. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve qu'elle casse l'image arrogante et en même temps, son personnage dégage une aura, un charisme qui impacte la rétine. Et les garçons, vous savez pourquoi? De quoi? Parce qu'en fait, je pense que
Parce qu'elle n'est pas française. Et tu En penses fait, que elle est québécoise. Et c'est tout, quoi. et tu penses qu'elle a plus de charisme parce que le fait qu'elle est pas française? C'est pas qu'elle a plus de charisme, c'est qu'elle en a rien à foutre. Ah, tu crois? Non, mais pas du concours, tu vois. Il y a vraiment un truc. Non, pas du tout. Pas Mais du tout. qu'elle fait de Ah, de l'art, elle fait de la l'image. musique. Mais oui, et que elle du est coup, là, ouais. en fait, elle s'en branle, elle chante, elle a une image, tout est hyper léché, tout est hyper calculé, etc., machin et tout. Et en vrai, ce qu'on pense d'elle, rien n'a branlé. Mais je pense Rien qu'elle a n'a raison parce que branlé. quand tu C'est le vois bon mood. que ce soit sa participation comme les autres, tu vois, moi je suis un peu énormément ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Enfin, quand même avoir le cœur hyper accroché Ouais. quand on te dit demain tu fais l'Eurovision. Moi, j'ai adoré. Parce que les artistes se prennent pendant des mois, Du là tu vois, bashing. depuis le mois de mars, des réflexions. Enfin, faut quand même avoir le cœur bien accroché. Moi, j'ai- Le cuir L'UR solide. a même fait un communiqué en disant les artistes représentent leur pays, ne soyez pas violents, insultants avec eux. L'UR a fait un communiqué en disant c'est un concours de chansons. Calmez-vous, les gars, quoi. Calmez-vous, arrêtez de harceler et d'insulter les artistes. Ça fait peur. Je suis Ouais, d'accord ouais. avec toi, Thomas. Moi, ça j'ai fait peur. adoré une story que la Zara a postée et qui m'a fait beaucoup rire, vraiment. Où en fait, elle était dans une bagnole, je pense, un taxi ou je ne sais quoi, en fait. Et elle disait arrêtez de me taguer en disant la Zara 12e, 13e. J'en ai rien à foutre, d'accord? J'en ai rien à foutre. En fait, si je participe à l'Eurovision, c'est pour gagner, d'accord? Donc, ne me taguez pas dans vos posts 12e, 13e, 15e. Je m'en branle, je m'en branle. Et tu sais quoi? Et quelque part, elle le disait en français, donc personne ne le verra. Mais quelque part, je me suis dit, genre, meuf, chapeau l'artiste. Je rebondis sur ce que tu dis, Vincent. On voit ce côté espiègle, second degré, autodérision. Il y a une story Instagram du coup qu'elle a publiée où en fait du coup pour la postcard, pour la postcard de la France qui sera diffusée juste avant sa performance à l'Eurovision que la BBC a tournée en France, on la voit donc c'est une châtelaine, elle a une espèce de robe extraordinaire, tout de noir vêtue, extrêmement classieuse. Donc on se dit oh là là ça va être classieux, c'est à Chenonceau, on sait pas très bien Mais où moi, c'est. quand j'ai vu ce making-of de la postcard, Incroyable, j'étais incroyable. reparti dans ma hype de ouf. Et tout d'un coup, en mode ralenti, la story dure 45 secondes. Sur son On propre la voit Instagram. Sur son percheron. On la voit se ronger la gueule. Elle tombe, la tête la première par terre sur le cheval. Les quatre fers en l'air. Et Et elle dit je réalise mes propres cascades. Et en c'est fait, génial. c'est tellement drôle. C'est génial. tellement Donc, drôle. on voit qu'elle a une espèce de, non pas de schizophrénie, mais de schizophrénie heureuse. C'est qu'elle est hyper travaillée. Ah, mais c'est hyper la looké. coiffure, Et tu sais le quoi costume. Et quand elle se casse la gueule, vraiment, mais c'est Et tellement tu sais drôle. quoi? Et tu sais quoi? Tout ça mis ensemble, réellement. Ça marche. Moi, c'est pas ce que j'allais dire. Pardon. C'est vraiment pas ce que j'allais dire et j'aimerais que tu arrêtes de Pardon. mettre des mots dans ma bouche. Pardon. Mais autre chose, si tu le souhaites. En revanche, c'est vraiment quelque chose. J'ai très envie de voir Absolument. la proposition On de est tous mise en impatients. scène parce que on a vu Laurine péter dans le sable avec sa machine à panini, il n'y a pas de souci. Voilà, on sait, apparemment c'est la gagnante. Bref, voilà. Mais Lazara peut faire la différence. Pourquoi? Parce qu'elle a un univers visuel. Ouais. Et que donc, du coup, on a très envie de savoir ce que cette diva aux épaulettes XXL et à la taille XXS peut nous donner en live. On a envie de voir ça. Enfin, Mais j'ai envie de justement, voir ça. si on- Absolument. si- alors, j'ouvre une petite parenthèse rapido pour rassurer les gens. Elle s'est cassée la gueule du cheval, mais rassurez-vous. Tout va bien. Tout va bien. Elle m'a- Alors qu'elle aurait pu se blesser Voilà. quand on voit la chute. Exactement. Fermeture de la parenthèse. Sur sa prestation live, je suis d'accord avec toi, on est tous impatients de découvrir ce que ça va donner. Et en même temps, ça contribue à maintenir un peu de suspense. Le mystère. Et honnêtement, Qui est Pence? je pense que là où France Pas Télé Mark Pence. arrive très bien à jouer cette année avec ce personnage et avec cet artiste, c'est que qu'ils sont engagés et qu'on va pas être déçus. Qu'on D'ailleurs, va je vraiment pas parle être à ce déçus. moment dans le micro que Alexandra Redamiel a utilisé. Et Le je suis même. Je suis très honoré. Alors, on enchaîne, les amis, avec la proposition italienne cette année qui, quand même, mérite sa place parce qu'elle a survécu à 5 heures de programme, comme Vincent et moi-même sur ce canapé juste à côté au concours Sanremo. Et donc, on commence On avec... écoute du coup Marco Mengoni avec Due Vite. Tu non dormi e dove sarai domani quando la vita
Alors l'Italie quand même, mon Dieu, quelle sérénade. C'est une sérénade, Vincent. Ah oui, pourquoi tu me poses cette question Mais parce que je sais, on était ensemble, on l'a découverte ensemble, cette chanson. Alors on l'a découverte ensemble. Après, il y avait des très bonnes propositions à Sanremo. Rappelons-nous encore des propositions qui étaient là. Pour moi, l'Italie, cette année, et bon voilà, hein, je veux dire, c'est quand même assez surprenant que au sein de 12 points, nous soyons 2 personnes, 3 peut-être d'ailleurs avec toi Thomas, qui est du coup ayant nos chouchous dans le Big Five cette année. Oui, c'est vrai. Parce que toi, la France, on va pas se mentir, Oui, Thomas, toi c'est la France. C'est vrai, moi c'est la France. Lazara évidemment. On a l'Espagne avec Blanca Paloma et Ea pour Quentin. Eh bien moi c'est Marco Mengoni avec D'où éviter. Pourquoi ? Et là, je vais vous l'expliquer en plusieurs points. Non, pas du tout, en fait. Vous avez 4 heures. Non, mais bien sûr. Pour pas faire chier tout Mais le bien monde, sûr. évidemment. Mais non, on fait pas chier personne. Il se trouve que j'ai eu un rapport avec l'Italie récemment qui m'a beaucoup touché. Et donc, du coup, forcément, il y a un truc, moi, qui me touche dans cette chanson. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est tout ce qu'on attend de l'Italie. C'est une balade, de l'amour, de voilà, etc. Machin. Parce qu'en fait, en premier lieu, quand on se penche pas sur les paroles, on se dit c'est du Eros Ramazzotti, c'est un truc qui parle d'amour, machin, nanan, D'où éviter. On a compris que ça parlait de vie, etc. Machin. Plongeons vraiment dans le truc. Moi, c'est très con, mais juste musicalement parlant, il y a quelque chose en fait qui me fout les poils. Vraiment. C'est-à-dire qu'au niveau de la musicalité, au niveau de l'orchestration, au niveau de tout ça, je trouve ça hyper intelligent. Et il y a quelque chose qui, moi, m'émeut et qui direct me fout les poils. Enfin, je veux dire, c'est... Et ça chante. Et merci, Marco Mengoni. On a déjà représenté l'Italie à l'Eurovision, était très bien classé, etc. Machin. Cette année, ce mec, bon... On fait un petit topo sur Marco Mengoni. Il est beau. Il est tellement beau. Il est tellement beau. Il est toujours dans le placard. Hein. Rappelons-le quand même. C'est quelqu'un qui est toujours dans le placard. Dans un gouvernement d'extrême droite en Italie, encore une fois, on comprend qu'il a envie de vendre des CD. Je ne sais pas. Bref, mais il porte des talonnettes. Et donc, du coup, voilà. Il est comme Nicolas Sarkozy. Ouais, exactement. Mais voilà. D'où éviter ? Est-ce que il faudrait que la mise en scène puisse transmettre l'émotion qui existe dans cette chanson. Parce qu'il y a 2 lectures. Encore une fois, dans cette chanson, si on se penche sur les paroles, c'est-à-dire que on est sur donc 2 entités, 2 vies, en fait, et le centre même, tu l'as passé là... de version audio, tu l'as passé en fait en disant 2 vies qui contemplent le désordre en fait. Et donc du coup en fait, c'est-à-dire que il évoque des situations du quotidien en fait. T'es dans la salle à manger, tu dors la lumière allumée, tu machin, tu bidules. Et vraiment il y a ce clivage entre ces situations du quotidien et les situations de la vie imaginée, la vie rêvée en fait. Et donc du coup de ces 2 personnes, et comment est-ce que tu affrontes tout ça ? Comment est-ce que tu affrontes le quotidien quand t'es 2 ? Comment est-ce que tu affrontes tout ça par rapport à ce que tu as rêvé ? Et donc du coup en fait ce qui donne la réalité, comment est-ce qu'on fait tout ça ? Comment est-ce qu'on gère tout ça avec les guerres, avec tout ce que ça implique. Mais il y a également ce truc, pour moi, qui est une deuxième lecture assez intéressante par rapport à ça, où Marco Mengoni, si on s'intéresse aussi à son parcours, c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé de la maladie mentale et des choses comme ça. Et donc, du coup, en fait, est-ce que les D'où éviter, les deux vies, en fait, est-ce que c'est pas toi, tout seul, avec ton petit... ton petit diable, ange et ton petit démon. Non mais ton petit diable qui est en face de toi et ton petit saboteur en fait qui est là et qui dit genre t'es de la merde, t'es nul à chier, etc. machin comme ça. Et toi qui te bats par rapport à ça, comment est-ce que toi tu vois ta vie, comment est-ce que tu affrontes ta vie, comment est-ce que tu affrontes tes démons ? C'est quelque chose qui me touche énormément en tant que comédien. Et donc, du coup, voilà, et en tant qu'homme, et en tant que... tout le monde, j'imagine ce genre de message. Et n'importe qui, pardon, on a pris un ton hyper grave là. Mais je vous aime. Moi, j'ai envie de dire un truc, les garçons, je vous aime d'amour. Je vous aime d'amour. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, vous transformez l'analyse de l'Eurovision et de ce programme comme je souhaite l'entendre. C'est-à-dire que moi, tu vois, quand je regarde les chansons, quand je découvre l'Eurovision et que j'essaye de faire des classements, je le fais bêtement comme 90% des gens le feront le soir de la soirée, c'est-à-dire j'écoute la chanson une fois, j'écoute la chanson 2 fois, je ne comprends pas les paroles, je ne me penche pas sur les paroles et je ne vais pas plus loin. Mais à travers ce podcast et à travers ce que vous faites, c'est-à-dire prendre le temps de comprendre ce que les chansons nous racontent,
et ben en fait, vous transformez l'appréciation du truc. Et ce que tu partages sur l'Espagne, ce que tu partages sur l'Italie, mais ça me touche profondément. Et merci de prendre le temps de nous l'expliquer. Alors, donc, si on revient sur voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais vous ouvrir, vous dire merci pour ça. Merci à toi. De partager, de partager ces Comment je vais analyses. chialer si ça continue hein. Non mais tu vois, même l'Autriche, tu vois, Edgar Allan Poe, on se trémousse comme des pétasses dessus, c'est très rigolo. Alors on que les rigole. paroles ont un sens. Voilà, mais en fait c'est ça qui est fabuleux. Évidemment, t'as pas le temps en 3 minutes quand tu regardes un programme et que tu t'y intéresses pas, mais vous qui écoutez 12 points, ben ça me fait plaisir de me dire qu'on vous permet aussi de vous ouvrir à ça si vous n'avez pas eu le temps, comme moi, de le faire. On revient sur l'Italie. On sent qu'il se passe quelque chose quand on comprend que dalle à l'italien. Moi, tu vois, j'ai vu Sanremo. En effet, oui. Et je me suis... Tu vois, souviens-toi, on était épuisés. On était épuisés de ce concours. Et sa chanson nous a réveillés. Bien sûr. Sa chanson nous a réveillés. Mais parce qu'il est intense. Il est très intense. Et c'est-à-dire qu'en fait, en effet, dans ce concours... Si tu ne comprends pas les paroles, il faut au moins que l'émotion de l'interprète puisse te faire comprendre les paroles. Et ça, c'est hyper important. Et donc, du coup, j'attends beaucoup de choses de l'Italie cette année. Parce qu'en fait, j'attends que la mise en scène soit à la hauteur du message de la chanson. Et il faut qu'en fait, on comprenne ce qui se passe. On comprenne, tu vois, tout ça. Et c'est hyper important. Et donc, du coup, je suis très en attente de ça par rapport à l'Italie. Parce que c'est important. C'est important. Je crois que c'est une chanson importante. Et je suis d'accord avec toi. Moi, c'est une chanson qui m'émeut. Je vais pas le cacher. C'est une chanson qui me parle au-delà de la plastique du garçon et qui, du coup, mais qui n'est pas désagréable. Encore une fois, il y a aucun souci. Conjugue au plaisir. On pourrait se dire à physique équivalent avec le chypriote. Enfin, il y a pas photo. Ah bah il y a pas photo parce qu'en fait il y a un message. Mais au-delà du message, il y a de l'incarnation. Oui, surtout. Il y a de l'incarnation, non. Vraiment. Et en plus, tu vois, c'est là, tu te dis, l'Italie a gagné il y a 2 ans. Et l'Italie a gagné il y a 2 ans, mais il va quand même avec une proposition très italienne. Très italienne. Après, encore une fois, Sanremo n'est pas un concours pour l'Eurovision. On le sait. C'est la chanson italienne. C'est un concours pour la chanson italienne. Et s'il veut, il peut représenter l'Italie à l'Eurovision. Bon, il se trouve que Marco a décidé de faire ça, il n'y a pas de souci. Ok, et ben écoute, donc Marco Mengoni, d'où éviter. Voilà, je suis désolé, Quentin, je t'ai coupé l'herbe sous le nez parce qu'en fait, on t'a pas entendu dans cette histoire. Non, mais encore une fois, moi, j'aime vous entendre aussi de ce qui vous touche, ce que vous aimez pas. Moi, c'est un truc qui je comprends pas l'italien et ça me touche pas. Après, ce que tu décrivais sur la vie quotidienne, dans un couple ou autre, ça me fait penser, ça n'a rien à voir musicalement, mais si c'est ça, si c'est l'équivalent, ça me fait penser à la chanson de Benjamin Biolay, Bohemian Rhapsody. Ah, tout à fait. Avec un couple qui communique par post-it sur le frigo. Et c'est un phrasé et cette chanson me touche. Donc je comprends que tu puisses être touché. Là, c'est vraiment comment est-ce qu'on affronte tout ça ? Comment est-ce que on compose de deux individualités qui se retrouvent en couple, comment est-ce qu'on affronte tout ça ? Bon, bref, moi, ça me bouleverse. Réécoutez D'où éviter avec cette explication de texte. Et donc, Vincent, on est d'accord que, indépendamment du Big Five, c'est ta chanson de l'année. Moi, c'est ma chanson de l'année. C'est de l'année. De l'année 2023, pardon. Pardon. L'Eurovision ou alors de l'année de l'année Eurovision 2023. Non, parce que je veux dire, elle passe sur la playlist, je la laisse et je la remets. Mais voilà. C'est bientôt la fin du Big Five. On enchaîne avec on peut finir avec la dernière. En plus, on va aller très vite. Unite. Non, je suis pas d'accord. On y va. Unite. On écoute l'Angleterre. Ou pas. Alors on écoute. Attention, Royaume-Uni, parce que tu as Instead I wrote a song about how you did me wrong. I could have cried at home and spent the night alone. Instead I wrote a song. I feel much better now. Me and my girls are out and we all sing along. Instead I wrote a song. Je ne vous comprends pas, les garçons. Naïm Miller avec I Wrote a Song. Je ne vous comprends pas. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Génialissime. Oh là 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 là. Génialissime. Tu te fous de ma gueule, Thomas. C'est génialissime. Moi, c'est une chanson qui me met en joie. C'est alors, fabuleux. pardon, excusez-moi. En fait, c'est marrant. En fait, attendez, revenons au début de l'épisode. Quand je disais sauf une, c'est donc elle. C'est donc elle, hein, voilà. Oui. Passer de Sam Ryder à Mae Muller,
Non, c'est un non. Juste avant, on venait de Ah dire là. que le pays gagnant l'année suivante envoie une sorte de Une daubasse. merde. Bah, oui. Je trouve que le contrat est rempli Ah, par la bravo. BBC. Eh ben, clap. Ah, c'est marrant. Moi, je suis pas du tout d'accord. Je trouve que c'est une nana qui incarne la chanson pop. C'est entendu 1000 fois, Thomas. Oui, c'est du Dua Lipa. Ok, je te l'accorde, c'est entendu 1000 fois. Mais ça remplit le contrat. Et en fait, il y a un truc qui est assez fou. Là, tu vois, on finit sur le Big Five. Chaque pays du Big Five représente son pays C'est vrai. à l'Eurovision. L'Allemagne, c'est du berlinois. L'Espagne, c'est du flamenco. La France, c'est la grande France. C'est vrai. L'Italie, c'est de la chanson italienne avec un grand C. Et l'Angleterre fait de la pop. C'est de la pop. En C'est fait, vrai. c'est ça qui est fabuleux. C'est-à-dire que, on le disait en introduction de toute façon, le Big Five cette année est Il est dingue, extraordinaire. il est dingue. Est extraordinaire. Et dans son genre, mais je suis désolé, mais tu vois, par rapport à de la Pologne ou des machins ou d'autres trucs pop qu'il y a dans cette oui. proposition cette année, c'est du top Mais alors, pop. attendez, pardon, C'est du top pop. Excusez-moi les garçons, c'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment être dans la merde pour la chanson finale de cet épisode. C'est-à-dire qu'on va faire un mix entre l'Espagne, l'Italie et la France ou comment ça En se parallèle, en même temps. Mais on va mettre l'Ukraine. hein. Du coup, on va mettre l'Allemagne. mais je, Oui, je suis pas d'accord totalement... avec toi, mais pour moi, c'est une déception. Et puis alors, pardon, excusez-moi, j'ai vu des lives, elle chantait moitié faux. Elle était malade. Oh, c'est l'excuse. Oh non, mais Moi, je trouve. Alors, je suis d'accord sur le côté. C'est du british, c'est de la chanson british, c'est de la pop. Ça, je suis d'accord avec toi. En revanche, la BBC, quoi. Prenez un peu plus de risques. Enfin, je veux dire, Merde, vous avez envoyé Sam Ryder avant, c'est quoi. ça. Il a failli gagner. Prenez, Il a failli gagner. il était le gagnant. Il était le gagnant. prenez un peu plus de risques. Et là, j'ai l'impression d'avoir entendu 78 fois cette chanson Pareil. à la radio. C'est mais ça pour fonctionne, moi, en fait, ça pour moi, fonctionne. j'ai l'impression que ça va être le ventre mou. Et ça en sera plus, pas du flop. et hein. en plus, pardon, on te prend vite fait un sujet genre Voilà, un je me power suis fait man, genre, tromper. je me suis fait tromper, je me suis fait larguer. À la donc du Miley coup, Cyrus, Flowers. oui, c'est ça. Eh ben, j'ai écrit une chanson pour parler de ça. Merci. Non. Quentin, Non. Mais Marion, non. mais s'il te plaît. Tu feras témoin, Thomas, ça va. Non, mais moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que elle fait partie de ces artistes qui veulent participer à l'Eurovision. Ah, ça, on Et- a bien compris. Elle le fait avec joie. Oui, mais ça fait du bien. C'est vrai. Je vais te dire, ça fait du bien de voir des gens qui rêvaient de participer à ce concours et qui le font avec intérêt parce que ça permet aussi de développer En l'aura du attendant, concours. je vais te dire un truc, Thomas. Oui. À l'heure où on enregistre, elle est devant la France. Oui, mais alors, oui. Alors, ne lui donnez pas de points au télévote, Ah, s'il vous plaît. En attendant, elle est une place devant la C'est France. vrai. Oui, mais la elle est en France- chute. Elle est en chute. Oui, mais la France n'a pas révélé toutes ses cartes. Et c'est C'est vrai. ça, en fait, qui est assez fabuleux Juste dans pour ce te jeu. dire ça. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais tu veux, voilà. Enfin, Mais en fait, Si tu vois, je me dis que la France, elle joue bien le jeu. Parce qu'en fait, tout se joue le soir. C'est l'araignée Et si qui tu monte, révèles qui tout monte, avant, qui monte, en fait, il c'est n'y a vrai. plus de surprise. Et souvenons-nous, 2019, Bilal Hassani, la version revamp de la chanson. please. On a dû attendre le live C'était en direct. si bien. Mais oui, on a dû attendre le live, la finale, le jour du concours de la finale, pour savoir quel était le revamp. Et en Bilal, plus, t'es le bienvenu dans 12 points. la chaise t'attend, le micro t'attend. Eh ben, en fait, parlant on de est en- micro, oui, parce qu'on on est, va- on est à 48 d'épisodes, non? Exactement, en tout cas du moins d'enregistrement. Mais écoutez, c'est un débrief le plus long de Big Five. Et tu sais que ces chansons- mais parce Parce que la proposition est surprenante, de qualité, et que chez 12 points, eh bien, on est pour le Big Five. Absolument. Exactement. Bravo le Big Five, Vraiment. continuez comme ça. vraiment, vous pouvez être fiers de vous. Parce que vous savez quoi? Excusez-moi. Non, Non, mais c'est hyper important. Oui, mais C'est-à-dire vas-y. que Big Five, on est là, genre comme ça. Pour les, Ils pour ont fait les- le chèque à la Non, mais coopérative. voilà, c'est ça. Pour les non-initiés, en fait, on ne passe pas de demi-finale. Donc, autant ne pas envoyer de la merde. Et ben cette année, Bravo. on n'envoie pas de la merde, sauf une. Mais donc, du coup, en fait, bravo le Big Five, bravo. Les amis, dans 2 mois, c'est la fin de la saison 2 de 12 points. Ah non Ouais. Déjà Je suis trop triste, j'adore, j'aime Thomas. Pardon, excusez-moi. Qui a dit ça? Oh, c'est un fan. Mais non, moi je préfère comme
Ah, ça c'est une petite fan. Ah, bah tiens, dis donc, dis le plus fort. On se retrouve dans une semaine, le 4 mai, pour enregistrer. Et on va diffuser le dimanche 7 mai notre table ronde juste avant la semaine fatidique. La semaine de l'Eurovision. Donc soyez au rendez-vous. En attendant, dans 2 mois, c'est la fin de la saison de 12 points. Et on vous donne rendez-vous à l'étage du Gibus le mardi 27 au soir dès 19h. 27 juin. Le 27 juin, oui, merci Quentin de préciser. L'ouverture des réservations, croyez-moi, se fera très vite, juste après l'Eurovision. Il n'y a que 100 places, donc n'hésitez pas à vous inscrire le plus rapidement possible. Cette soirée, c'est un enregistrement d'une émission live avec ce qu'on sait faire de mieux dans 12 points, avec des tonnes de surprises, avec de l'interaction avec vous, avec de la musique, de l'Eurovision, parce que c'est le meilleur de l'Eurovision mélangé au meilleur de 12 points. Et quoi donc? Des hurleurs. Avec des hurleurs, avec et des points hurleuses. politiques. Une ambiance café-théâtre. Vous venez, vous avez votre table, il y aura un bar, vous pourrez commander à boire, à manger. On passe la soirée ensemble de 19h à 1h du mat si vous voulez rester jusqu'au bout. Ça va être vraiment festif, ça va être génial. Venez, quoi, c'est tout ce que je peux vous dire. Ce sera le mardi 27. On révélera juste après l'Eurovision le programme, les surprises, les invités. Bien sûr. Et puis voilà, on est ravis de contribuer un peu au plaisir de l'Eurovision à se en France. rencontrer Voilà, exactement. physiquement. L'Eurovision, c'est chouette. On la vit à fond tous ensemble. Rendez-vous dimanche 7 pour la table ronde. Et nous, moi les garçons, je vous fais un gros bisou. Mais Merci nous pour aussi, cet été Thomas, tellement. Et puis maintenant, place à Liverpool. Et Non, mais place au attendez, mariage pardon. avec Vincent. Et pardon, est-ce qu'on peut finir en chanson du coup? Parce qu'en fait. Alors, comment Justement, on je fait voulais Ah, mettre le ah, générique de 12 points, ne sachant pas comment trancher. Bah si, parce qu'en Comment fait, fait-on du coup, c'est pas la France, c'est pas l'Espagne, c'est pas l'Italie, donc c'est. C'est l'Allemagne. Bah c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne. Eh bah c'est l'Allemagne, Eh parce bah, que c'est t'aimes l'Allemagne. l'Angleterre. Eh bah, très bien. Alors, Blood and glitter. on se quitte avec Lord of the Mist. Lord of the Lost. Lord of the Lost, c'est pas Lord of the Mist, avec Blood and Glitter. Merci, à très bientôt les amis. Bisous. Salut. Glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die. Blood and glitter. What we are is but a choice, a promise to ourselves. We are free to break and change. Never forget to let go. There's so that no need to know whether above or below. We are all from the same blood. Blood and glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die. Blood and bitter, sweet and bitter. We're so happy we could die. Blood and glitter, Satan sinner. We do fall before we rise. Now go, go, let your blood flow, flow. With broken wings we learn to fly. We are blood and glitter. Keep your head up in the clouds. We're 2 feet on the ground. Life's too fast, so make it count. Never forget to let go. There's all that no need to know whether above or below. We are all from the same blood. Blood and glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die. Blood and glitter, Satan sinner. We do fall before we rise. Now go, go, let your blood flow, flow. With broken wings we learn to fly. We are blood and glitter. Let your blood flow, blood and glitter. Let your blood flow. Blood and glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die. Blood and glitter, sweet and